novembre. Ils viennent voir comment. C'est un signe très Donc, fort. vous m'avez dit qu'en Haïti, les aïeux qui ont immigré aux États-Unis, beaucoup sont à Washington. Washington, New York. Votre et la grand-père, Floride. c'est le Non, grand... non, la soeur de ma grand-mère, et j'ai des frères, des frères et sœurs qui vivent encore là-bas, aux États-Unis. Moi, j'ai passé toutes mes vacances. J'ai fait pendant 30-35 ans. J'ai visité, j'aurais pu faire carrière aux États-Unis. Je ne sais pas, chaque fois, moi, ça ne m'a jamais dit rien. J'étais animé par l'esprit francophone et francophile. Je suis ici quand même de la première république francophone. Tout ça, c'est après. Hein. Maintenant, je peux te dire pourquoi. Oui, oui. Tu as parlé tout à l'heure du mot mission. J'ai dit, j'ai fait de ces pèlerinages, tout ça, au Fort du Joux. Le Fort d'Anjou. Au Fort du Joux, dans les sommets du Jura. Le Jura, la ville la plus haute de France. Dans le Jura, la frontière suisse. La Franche-Comté. Oui, Franche-Comté. Je suis arrivé en France, en Franche-Comté, moi, quand j'étais Ah, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. À Haute-Saône, il n'y a pas de hasard. C'est dans les sommets du Jura. Tout à fait. Et voir un nègre partir de Saint-Domingue pour venir finir ses jours à la frontière suisse, à Franche-Comté. Si vrai que François Mitterrand, en 87, il a visité le Fort de Joux. Il a dit Toussaint, à l'issue de la visite, hein, il s'est même recueilli devant la cheminée qui a vu l'agonie de Toussaint Louverture. Parce qu'il était en prison, on l'a mis là-bas, il a déchiré. C'est compliqué, c'était écrit. Napoléon lui-même, c'est en sens inverse. Hein. Il a quitté Versailles, château, pour aller finir ses jours dans les Girolles de Sainte-Hélène, où il avait tout le temps chaud et Toussaint avait tout le temps froid. Vous voyez, le contrat, sauf Toussaint a passé 9 mois, et lui, il est resté presque 7 ou 8 ans à Sainte-Hélène. C'est pas vrai. Les deux destins sont croisés. C'est croisé. Et aujourd'hui, quand tu parles de l'idéal républicain, Toussaint Louverture était un vrai républicain. Et pourquoi Toussaint a chassé les Anglais, il a chassé les Espagnols et gardé l'île française? C'est parce que nous sommes en 1789, vous avez des libertés, égalité, fraternité. Il a dit, si vous mettez ça sur le papier, vous venez me voir. Je donnerai. Il était déjà colonel dans l'armée espagnole. Hein. Il n'avait pas besoin de la France. Mais comme vous avez dit liberté, égalité, fraternité, il vous a demandé de mettre ça sur papier. 2 ans après, n'ayant rien vu venir, il a dit c'est au nègre. La révolte de Saint-Domingue, 91, 89-91. Et puis là, on a dépêché comme des émissaires sans ton axe. Santonax a dit oui, c'est l'abolition immédiate. Il a dit non, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'un émissaire. Allez demander à la Convention de voter tout ça et vous venez me voir. Santonax est retourné ici. Le 4 février, la Convention a voté l'abolition de l'esclavage. Et puis Toussaint a fait le revirement. Il a gardé Saint-Domingue française. Les 2 îles réunies, c'est pas seulement Haïti, les 2 îles Saint-Domingue. Et puis 1802, Napoléon voulait rétablir tout ça. Il a senti venir le vent. Il a fait la constitution de 1801. Quand tu m'as dit que la fille est née en 1801, oui, le bicentenaire de cette première constitution. Mon fils est né au photo comme Merlin, ouais. 30 jours. Oui, et puis 1801, et tu vas voir, je n'ai pas donné ces photos, mais je te montrerai les photos après. Cette constitution de 1801, c'est la première constitution de son ouverture. Première constitution nègre. Je t'invite à revisiter. Le terme nègre, il faut qu'on nous le rebaptisons parce que dans nègre, il y a négrité, objet de valeur, c'est plutôt africaine. Oui, oui, mais afro-américaine, on est livré capable. Oui, on est capable. Alors moi je suis un afro-caribéen. Voilà, à l'Afrique. J'ai même plus loin que moi. J'ai dit à mes enfants qui sont nés ici, vous êtes des afro-européens, n'ayez pas peur de dire ça. Papa, j'ai dit oui, mais s'ils disent afro-américain, pourquoi vous ne dites pas afro-européen? L'Europe doit se donner bonne conscience tôt ou tard. Mais ne rentrons pas dans les débats franco-français. C'est là, il faut ouvrir l'angle. Et quand vous ouvrez l'angle, il n'y a plus personne. Je vais vous donner un exemple simple. Et puis là, j'ai pris le soin. C'est ce qui m'a amené, c'est le sens de ma vie, ce pèlerinage. J'ai tellement appris. Et je n'ai plus le droit de parler, mais mes enfants qui sont nés ici, je leur dis non, n'ayez aucune crainte. L'avenir vous appartient à une seule et unique condition que vous avez l'impact avec les. Et
vous avez dit tout à l'heure par rapport au voyage de George Bush en Afrique. Oui, il est en Il a Afrique. commencé par le Benin. Du 15 au 16, il est au Bénin aujourd'hui. Après, il ira au Libéria, Tanzanie, Tanzanie, je crois que c'est sa dernière étape même. Et puis Ghana. Ouganda aussi. Et puis j'oublie, il visitera, mais il dit adieu à l'Afrique. Il fait ça du 15 au 21. Mais moi, je vais. Parce que je travaille avec Alada. Parce que je suis en train de faire le trépied entre Alada, Henry et Ponta, Chapeau de Chou. Le trépied de tout ça, en fait. On nous a dit qu'il partait d'Alada. Mais quand j'ai vu, c'est beaucoup plus qu'Alada. C'est Adjatado. Vous remontez le Togo en sens inverse pour arriver à Alada. Ces gens ont remonté toute la vallée du Nil. Il n'est pas arrivé comme ça là. Ce sont des gens qui ont remonté la vallée du Nil pour aller partout. Ils construisaient des royaumes. Ce qui explique tout son ouverture, même n'étant pas lui-même architecte d'un royaume sur le plan physique, il a fini sa vie dans un château au fond du bout. C'est une histoire. Ces gens partaient vraiment. Le royaume Congo. Vous avez compris? Le royaume Congo. Non, mais franchement, le prénom c'est Papa Désiré. Non, mon prénom c'est Henri avec un Y. Henri. Alors, c'est un peu paradoxal, hein. Et normalement, le Henri français c'est avec un I. Très jeune, mon papa m'avait dit non, ça vous vient de dire Haïti n'a eu qu'un roi. Le roi Henri Christophe. C'est un lieutenant de son voiture. Hein. C'est lui qui a dit je remettrai la ville du Cap que lorsqu'elle soit réduite ensemble. Et que même sur les 100, je dois pouvoir combattre. Mon épouse, ma femme, Wabazolele, elle est de Port-au-Prince. Elle est à l'âge de 10, elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans. Donc sa mère, elle est là-bas, c'est sa soeur, son frère aussi, ses sœurs. Et nous avons établi le pont, parce que ce que j'ai toujours dit, le premier né, je l'ai appelé, parce que dans Haïti, papa c'est moi qui mangue, mon père spirituel, Dieu le Saint-Esprit, m'a dit, il est le révélateur sur ces choses. Et donc Haïti, pour le pays à avoir demandé la dépendance physique, non, appris. Il a combattu au sacrifice du sang, voilà. Et qu'on nous a fait payer maintenant par le sacrifice pécunier, puisque Jean-Pierre Boyer, vous savez, la France, pour dédommager les colons, ne nous a pas reconnus. Pendant 25 ans, notre indépendance n'a pas été reconnue. 1804 et 1845, 1825. Donc on nous a obligés à payer 90 millions de francs. Or, la décadence de notre pays commence de là. Ce sont les petits paysans pendant tout le XVIIIe siècle. On nous a prêté cette somme pour nous permettre de commercialiser. C'était le prix à payer. Soi-disant, on avait incendié la plantation des colons. Il fallait les dédommager. Ce qu'on a pris ce qui a été payé par le sang, on nous a obligé à le payer encore. Et quand on a des imposteurs par-ci par-là, et réclamant à tort et à travers, réparation. Quelle réparation? Quelqu'un qui a tué ton père, au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il peut te ramener? Qui a bafoué ta dignité d'homme, qu'est-ce qu'il peut ramener en réparation sur le plan moral? La seule réparation, oui, c'est devoir, droit à la mémoire et devoir à la mémoire. Saisissez. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est ça. Les gens, ils comprennent pas. Et donc, je disais que dans Haïti, papa m'a fait une révélation selon laquelle puisque je joue sur les acronymes, pour moi les lettres ont une signification et les voyelles. Alors du coup, dans H humain d'Afrique, immigré par la traite impérialiste. C'est une traite impérialiste, ils sont venus d'une manière imposée, impériale. Ils nous ont pris, ils nous ont validés. Mais comme nous disons toujours, c'était l'égarement de nos aïeux. Mais nous, le 24 décembre 1992, on a fait une cérémonie à Nkamba, où siège Papa Kisoloki, le Papa Dialoungana, Papa Djangenda Kuntima, la Trinité qui est descendue sur terre, en Papa Simon Kimbangu. Nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon de cet acte d'expiation que nous avions Adam et Ève avaient commis une erreur. Vous voyez? Donc suite à cela, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sont débloquées. Beaucoup de choses sont débloquées et finalement on a pu aujourd'hui, tel que nous voyons, moi en 99, vers la transition entre 99 et 2000, Papa Simon Kimbangu, quand il m'est apparu ici en France, j'habitais au 29 avec Léon Blum à Corbeil-Essonne. Quand j'ai dit que le lendemain matin, je me suis retrouvé au palais de l'Élysée en train de remettre une lettre en disant que nous a livré, we are free on weekend.
On n'a pas besoin de vos spiritualités pour pouvoir bien faire les choses. On a nos aïeux. Papa Simon Kimong en particulier, l'esprit de vérité, qui dit vrai, qui nous a donné tout ce qui nous manquait. Il est venu, il a pris cette pigmentation parce que vous, on est les pères de toutes les autres sur Terre. Oui. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Oui. Moi, je peux vous dire une chose. Ce que j'ai appris à travers ce pays, j'avais demandé 10 ans. 2010, nous fêtons notre 10e anniversaire. Comment nous sommes arrivés là? Je dis, je n'ai pas pu faire carrière. Donc, comme j'ai mon frère qui est dans les politiques, qui habite Lyon, en tant que né, je pense qu'avoir un projet, je donne un sens à ma vie. Et si on m'avait dit, j'allais avoir l'État et du devoir de mémoire, les gens, tant que l'œuvre ouverturienne n'a pas été comprise, n'a pas été théologisée, il a dit bien qu'il était le premier des mais j'ai dit, oui, il a compris le système, il l'a défini. Aujourd'hui, nous devons avoir une lecture sans passion, objective de cette société de 1789. Une république qui a menti à elle-même. La révolution. Je vous dis, Toussaint Louverture disait, la République, monsieur républicain, la République n'a pas de couleur. La couleur de ma peau ne va pas si bien empêcher de c'était la République en tant que général. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nos blessés clergés se sont entendus au détriment du tiers état. Voilà pourquoi un des villes fait 130 ans. Comprenez? C'est là où il faut le dire. Mais l'année prochaine sera 220 ans. 89, 2009, 220 ans, nous aurons l'occasion de décortiquer tout ça, de montrer à nos enfants. Tout à fait. Ils seront républicains ou ils ne le seront pas. Puisque tout ça avec même la République n'a pas de couleur. Alors ils nous ont fermé, ils n'ont pas de couleur. C'est ça que je vous fais plaisir à voir tout ça. Oh là là, c'est merveilleux. Si, je vais vous raconter une anecdote. Mon fils était en troisième, on a voulu l'orienter. J'ai dit, vous êtes des imposteurs. Napoléon n'avait pas de baccalauréat. Il a créé un premier obstacle, contrôler l'administration. C'était le premier obstacle à franchir le bac. Moi, tout ça, l'esclave a appris à lire à 50 ans. Dans les 33 ans, il était encore esclave. Il a appris à lire et à écrire son nom à 50 ans. À 50 ans. Oui, et on l'a fait rentrer comme général, comme médecin des armées parce qu'il maîtrisait le secret des plantes. Je dis bien, médecin des armées. Une fois médecin des armées, il a été plus loin. Lors du bicentenaire de Toussaint Louverture, 2003, nous avons assisté à la canicule. Tout à fait. 15 minutes. Quand Papa Bellagio était ici en 2003, ouais. L'inventeur de l'écriture africaine. On a ce que Papa Simon Kimbangu a inspiré une écriture qu'on appelle l'écriture africaine. D'ailleurs, dimanche, après-demain donc, on a une cérémonie de remise de diplôme des récipiendaires, ceux qui ont suivi l'écriture. Donc sur ma carte d'invitation, j'ai mis que j'enseigne une graphie, la graphie africaine, c'est-à-dire cette graphie qui permet que l'humanité soit complète. Le créateur de la terre a disposé un quart du savoir, du bien-être humain. Mais le trois quarts restant, il avait dit, il va le disposer dans la graphie qu'il vient de révéler. Et bien cette graphie-là, c'est l'écriture africaine. Tu connais Capet de Bana? J'ai envie de dire de cela. J'aimerais bien découvrir un fait atypique, avec un ego trop poussé. C'est ce que je me reproche, mais sinon c'est un savoir encyclopédique. Il y a 80 ans, et même mon ami, c'est Godwin Tété, à Dialogo. Donc je travaille très bien avec Godwin qui achète je travaille très bien avec Godwin Tété. Il est né en 28, là il est parti fêter ses 80 ans à Agoué, une petite ville entre Togo et Bénin, que je bouge là, franchir. Mais nous aurons, je t'appellerai. C'est un plaisir. C'est un plaisir. À très bientôt. C'est moi, David, là. Papa qui dit. On se verra, papa. Ok. Allez, on s'appelle, hein. À très bientôt.